Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La joie fait grandir, le malheur fait vieillir, le rejet fait souffrir et l'amour fait renaître. La joie fait grandir, le malheur fait vieillir, le rejet fait souffrir et l'amour fait renaître. Une pensée de Daniel Despien pour votre méditation ce jeudi 6 août 2026. Bonjour à chacun et à tous. Merci d'être à nouveau au rendez-vous de votre émission Parole aux citoyens. Vous déposez ici vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes. Le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie. Sur nos antennes, Blaise Saclas, sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, la présentation, Honoré Naoum. Je le rappelle pour vous, la joie fait grandir, le malheur fait vieillir, le rejet fait souffrir et l'amour fait renaître. C'est une pensée de Daniel Despien. Bonne méditation à vous. Et nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour. Excellent journaliste, monsieur Naoum, notre focal, sans oublier son technicien Blaise ce matin. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Merci pour la méditation. Merci à vous aussi. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, je voudrais inviter le ministère de l'Enseignement et la fonction publique. Ces animatrices, ces éducatrices maternelles recrutées depuis 2008 jusqu'à ce jour, certains ont été repris parmi le lot et ils ont actuellement souci sur le terrain. Donc leur contrat non signé et leur salaire aussi a un souci jusqu'à ce jour. Donc nous allons demander au ministère de l'Enseignement et la fonction publique de régulariser leur situation parce que c'est des mères de famille et pères, donc il y a tout un souci là. Donc nous les invitons, nous supplions les deux ministères énumérés à trouver une solution favorable à ces éducatrices d'enseignement de maternelle. Le second sujet, monsieur Naoum, polémique autour de la grâce présidentielle. Moi, je salue l'acte du chef de l'État, mais je voudrais dire à nos compatriotes, on ne peut pas gérer un pays avec l'Église. L'impunité dans un pays, c'est le chaos. Nous allons inviter nos compatriotes, quand vous voulez poser des actes là, réfléchissez 3 fois et ne pas aller tomber sur le coup de la loi. Et nous, citoyens, nous allons toujours demander pardon. Le pardon, c'est dans l'Église, on ne gère pas un pays avec l'Église. Donc, comportons-nous autrement dans la République et ne pas tomber sur le coup de la loi. C'est de là où j'invite souvent les hommes que nous sommes à ne pas donner des coups à une femme, par exemple. Vous allez tomber sur le coup de la loi. Et après, nous allons venir sur les antennes pour dire pardon. Merci à vous, M. Naoum. Paul Chaudaton vous remercie. Bonne journée au plaidoyer. Paul Chaudaton, qui parle donc des éducatrices qui ont été formées au niveau maternel et qui ne sont pas payées, dont les conditions ne sont pas réluisantes. Donc il invite les autorités du système éducatif à organiser le paiement à temps de des rémunérations dédiées bien entendu à ces éducatrices qui ont été formées au niveau maternel. C'est ce que nous dit Paul Chaudaton, qui parle aussi de grâce présidentielle. Il n'est pas du tout, il dit que c'est une bonne chose, mais il va falloir que les citoyens prennent des dispositions pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Auditeur Annie, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré. Solange Coucuy, bonjour à vous. Bonjour. Allô, et ce matin? Ça va bien, vous-même? Oui, je me porte très bien. D'accord, nous vous écoutons. Ok, je vais ma préoccupation. Nous allons saluer un homme de social qui était toujours à nos côtés pour faire la promotion du parti Bloc républicain RB. Elle a perdu la ligne, Solange Coucuy. Elle n'a pas pu donc finir son intervention. Voilà, donc parler d'un homme qui aime le social. Voilà.
Bonjour. Auditeur en ligne. Oui. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Oui, Taoufik Aklopano. Voilà, vous me recevez et moi je m'appelle Taoufik Aklopano. Nous vous écoutons. Voilà. Et dans un premier temps, Monsieur Naoum, je voudrais bien remercier le ministre en charge des Affaires sociales. Parce que j'ai eu à déposer pas mal de doléances sur beaucoup de stations radio et concernant les handicapés pour la carte là qui doit être pour eux un laissez-passer, l'égalité des chances pour tous pour les handicapés. Et j'ai eu à relayer l'information sur plusieurs chaînes de radio, mais la fois dernière, et ceux-là qui sont concernés, surtout les handicapés là, qui vivent dans mon quartier et qui sont venus se plaindre vers moi là, je crois que désormais, ils sont en train de retirer déjà les cartes là, l'égalité des chances pour tous là. Et cette carte, ce précieux sésame vient d'être restituée au titulaire même. C'est pourquoi je voudrais d'abord passer par votre station, la radio Cotonou, pour remercier l'autorité qui est en charge de ce département-là, affaires sociales. Et secondo, pour rapprocher M. Naoum, et je crois que le Sénat, le bureau va être installé ce jeudi. Et il y a peu de polémique autour de la chose, mais quand moi j'analyse les 10 personnalités, ou bien il me semble que c'est 11, et qui doivent normalement chercher à être au perchoir. Je crois que le président Patrice Talon, l'ancien président, qui fait partie des membres même de cette institution, je crois qu'il répond bien. Je le vois dans une très bonne posture. Il est en position de force pour diriger l'institution. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci Taoufik Aklopano, qui est venu à l'antenne ce matin pour remercier la ministre en charge des Affaires sociales. C'est par rapport à la disponibilité des cartes d'égalité des chances. Oui, cette carte disponible, et les gens ont commencé donc par les personnes portant donc un handicap ont commencé bien entendu à prendre cette carte. C'est ce que nous annonce Taoufik Aklopano. Il parle aussi de l'installation de la Sénat, et lui, il voit plutôt le président Patrice Talon présider donc cette institution. Voilà, quelqu'un est là? Blaise Sakla échange avec un autre actuellement. Il va nous le proposer en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Alors moi, c'est Daniel de Vedocor. D'accord. Avant de vous laisser poursuivre votre intervention, je voudrais vous demander, Tout à fait, je voulais revenir. Maintenant, j'aimerais dire, pour les promoteurs de MTL là, ceux qui sont... Allô, Daniel, vous ne m'avez pas écouté là. Allô, oui. Attendez là, je vous parle. Vous avez fait une préoccupation, vous avez formulé une préoccupation concernant une édition du journal Chez Nous, vendredi. Vous êtes sûr que c'est vendredi? Bon, en tout cas, c'est entre mercredi jusqu'à vendredi. Ah, vous avez dit vendredi, si vous donc... si vous repassez les deux, sinon c'est jeudi et vendredi normalement. Oui. D'accord, parce que moi j'ai écouté le journal de vendredi, je n'ai pas vu de quoi, c'est ça qui m'a étonné. Il faut encore revoir, parce qu'il a fait au moins 5 lapsus comme ça. D'accord. Il prononce mal les mots. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On aura donc, on va essayer de regarder ça de près. Je peux vous l'assurer, parce que vous avez dit vendredi, c'est ça qui m'a étonné, parce que j'ai écouté le journal présenté à 13h et j'ai pas eu de faute dedans. Donc il n'y a pas de souci. Je vous laisse maintenant poursuivre votre préoccupation du jour. Ok, donc je reviens au promoteur de MTN Mobile. Je vous ai dit, le jour là, j'étais en train de parler, puis c'était coupé. Donc le lundi là, c'est à force de menacer pour dire que je vais monter au créneau, que dès 19h30, 20h comme ça, ils m'ont envoyé des messages pour me dire que ta retraite a été prise en charge, on va essayer d'améliorer l'expérience. Et à 20h15, rapidement, on m'a ramené rapidement mes crédits. Donc je les ai remerciés. Mais je suis encore étonné quand hier j'ai acheté crédit. Le crédit qu'on prenait à 100 francs et on nous envoyait 600 et quelques, on m'a envoyé 358 francs. Et c'est de là que j'ai encore rappelé le service clientèle et ils m'ont dit que c'est encore
une revue qu'ils ont fait, qu'ils ont revu encore. J'ai dit, mais pourquoi il ne peut pas monter au créneau pour dire publiquement ce qui se passe? Ou bien si c'est les taxes qu'on a encore augmentées pour eux, ils n'ont pas dit. Pour que nous, les abonnés, on saura que le problème, ça provient de tel lieu. Que ce n'est pas bon ce qu'ils sont en train de faire, de cesser de nous gruger. Que c'est l'air naturel qu'ils sont en train de nous vendre. Voilà mes préoccupations. Que le directeur de MTN monte au créneau, faire une conférence de presse pour dire que voilà, c'est nous qui avons donné telle opportunité, mais voilà, on a des problèmes, on est obligé de rabattre. Merci, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous. Tanguy Daniel, et je tiens donc à dire à nos intervenants sur la radio, vérifiez donc les informations, apportez-nous des informations de qualité. Et surtout, quand vous écoutez une émission sur Radio Cotonou et vous voulez donc faire une réaction là-dessus, je vous prie de bien vouloir noter la date et l'heure de cette émission. Ça nous permet véritablement de faire les vérifications facilement afin de produire donc de qualité pour vous satisfaire. Donc je le dis à tous ceux qui nous écoutent sur Radio Cotonou, si vous remarquez quelque chose, vous voulez faire des suggestions sur nos émissions, je vous prie, dès que vous remarquez, de noter la date, le jour et bien entendu l'heure à laquelle vous avez fait donc cette observation. Ça nous facilite véritablement la tâche. Merci à chacun et à tous et nous poursuivons cette émission avec quelqu'un d'autre. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Solange Koukoui. La ligne m'a lâché. D'accord, nous vous écoutons. Pourquoi c'est nos réseaux. Nous vous écoutons. Oui, je continue ma préoccupation. Je vous disais que nous saluons un homme de social qui était toujours à nos côtés pour faire la promotion du Parti Bloc Républicain RB dans la 15e et 16e circonscription, M. Sylvanis Aïssi. Vraiment, ces derniers temps, il nous manque beaucoup. Est-ce qu'un découragement, nous ne pouvons pas le dire pour le moment. Mais toujours est-il qu'après les législatives de 2026, où il lui manquait quelques voix parce qu'il était deuxième sur la liste et aucune promotion pour lui après. Tout cela peut-être à la base de son absence sur le terrain aujourd'hui, aux côtés de la population. Chers responsables de nos partis politiques, président Abdio Tchané, il est toujours bien et bon de faire la promotion de ceux qui soutiennent la population à la base pour la continuité de leurs actions et bonnes sur le terrain aux côtés du peuple. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, c'est ce que j'ai remarqué. C'était Solange Koukoui. Très bon jeudi à vous. Bonne journée à vous. On me signale que quelqu'un d'autre est là. On va le prendre. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Mompati. Affirmatif. Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, le Bénin franchit une nouvelle étape dans sa politique de lutte contre les changements climatiques. Le ministre du cadre de vie et des transports, M. Georges Allé, a procédé le mardi 4 août 2026 dernier au lancement officiel de la mise en œuvre de la troisième contribution déterminée au niveau national. Monsieur le journaliste, le ministre Georges Allé a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de la transition climatique un levier majeur du développement national. Cette rencontre ouvre un nouveau cycle stratégique pour notre action climatique sur la période 2026-2035 pour le Bénin. L'action climatique n'est pas une simple réponse environnementale. C'est un puissant moteur de transformation économique, sociale et territoriale. Nous remercions le ministre Georges Allé pour cette réforme. Hier, on partit. Je vous remercie. Merci à vous, Pierre Ompati, pour votre passage ce matin à l'antenne. C'est pour parler donc des actions qui sont menées dans la lutte contre les changements climatiques.
Et vous saluez donc les actes posés par l'actuel ministre du cadre de vie dans ce domaine-là. La joie fait grandir, le malheur fait vieillir, le rejet fait souffrir et l'amour fait renaître. C'est une pensée de Daniel Dessiens pour votre méditation ce jeudi. Quelqu'un d'autre est là. On va le prendre. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Yossou. Bien sûr, c'est vrai, je vous appelle de deux dames ce matin. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. J'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation. Et ici, le comité de deuxième, ça, il est correspondant plus dans le coup. Il n'a qu'à informer les éléments très bien. Sinon, comment il est en train de faire patrouille dans la nuit, c'est aussi bon, mais il est en train de taper les gens trop beaucoup. Et secondo, et si ils ont acheté la moto, d'arriver au commissariat pour prendre la moto, et ils m'ont dit que le comptable n'est pas là. Donc, le comptable a à congé. Mais le fourrier qui va compter là, c'est qu'ils vont payer. Et après comptable, quelqu'un d'autre ne sait pas accueillir les gens. Donc, si le commissariat n'a qu'à faire tout possible pour le monsieur qui est là, sinon ce n'est pas bon. Ils ont acheté les motos pour prendre les motos, mais ils ont dit que le comptable n'est pas là. Donc, sans comptable, on ne peut pas prendre les motos. Et ils sont en train de compter le fourrier là, ce n'est pas bon. Ils n'ont qu'à faire tout possible pour le monsieur qui est là. Autre occupation, vraiment, je vais dans la commune d'Adjon pour dire merci à le maire d'Adjon, Moukani, Maoutondi, Félicien, pour tout ce qu'il est en train de faire. Mais il n'a qu'à faire attention pour les hommes qui l'ont entouré. Il n'a qu'à faire attention avec les décisions. Merci beaucoup, le boss. Bonne journée. Bonne journée à vous. Esaïe Yassou, qui parle d'une situation au commissariat d'Okmondéou, des motos qui ont été donc arraisonnées et envoyées au niveau de ce commissariat. Il faut payer les frais de fourrière, mais il paraît que le comptable est en congé, donc les motos vont séjourner plus et les frais de fourrière vont donc monter en flèche, et c'est ce que déplore Esaïe Yossou, donc qui demande au commissaire de régler ce problème-là, pour que les gens puissent faire les paiements des frais de fourrière retirés donc tôt leur moto. Bonjour. Bonjour. La personne est partie, plutôt que prévu. Quelqu'un d'autre? Allô, bonjour. Voilà. La personne va certainement rappeler, Blaise Sacla est de l'autre côté et il va vous permettre d'intervenir très très rapidement. La joie fait grandir, le malheur fait vieillir, le rejet fait souffrir et l'amour fait renaître. C'est la pensée du jour que je partage bien entendu avec vous. Daniel Dessiens a signé donc cette méditation et je vous souhaite donc une bonne méditation là-dessus. Voilà. Excusez la tautologie. On y va. On va prendre un autre à présent. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. Depuis Mao Militaire. Nous vous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. D'accord. Je commence par la voie travée, quittant Marina pour terrain Kourouno. Je vais demander à la mairie de nous aider par rapport aux pavés dégradés, surtout au niveau de Saint-Cam et Saint-Rita. Vraiment, à cause des fortes pluies qui étaient passées, les pavés sont dégradés par endroits. Et à ce niveau de Saint-Cam, là, ce n'est pas du tout bon. Ils n'ont qu'à nous aider par rapport à ça. Et aussi au niveau du marché de Ouroguédé. Quand vous quittez le marché de Ouroguédé pour aller un peu devant, l'eau s'arrête sur la voie là. Ceux qui curent des caniveaux n'ont qu'à penser à déboucher là où c'est bouché là. Ils n'ont qu'à chercher là où c'est bouché, déboucher ça. Parce que l'eau elle est là, alors qu'il ne pleut pas. Ensuite, je remercie beaucoup le gouvernement par rapport aux ordres nationaux de mérite qu'ils ont accordés aux artisans, artistes et autres. Je suis très 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 content. Et si ça peut continuer comme ça serait bon. Parce qu'on n'en avait pas vu. Il n'y en avait pas. Mais ils ont réuni tous ces artistes-là. Les artistes qu'on n'a même plus de leurs nouvelles. J'ai vu Madou être dansé comme si c'était hier. Et moi, ça m'a plu. Ainsi que les autres. Sincèrement, je crois que quand Dieu va les appeler, ils iront avec la paix du cœur. Donc, je vous remercie pour ce jour et tout le bonheur à moi d'être à vous. Merci. Bonne journée à vous, Bernardin Fabi, qui salue donc cette initiative à récompenser les talents dans notre pays. Ça fait plaisir. Et c'est ce que Bernardin Fabi évoque. Mais il a des problèmes sur les voies. La voie qui quitte les feux tricolores station Marina vers Kourounou. La voie pavée est dégradée à des endroits donnés.
Il y a stagnation d'eau devant le marché Wologuédé, c'est ce qu'il nous dit. Et aussi, il dit que devant CLCAM, la voie est suffisamment dégradée en allant vers Saint-Rita, tout à fait. Auditeur, on dit bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Rossou. Oui, cette fois-ci sera la bonne. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je voudrais ce matin m'adresser à l'ARCEP, aux responsables de l'ARCEP, de venir nous sauver de la main de nos sous-créateurs téléphoniques MTL Move et Celtus. De nous ramener les forfaits accessibles à nos pauvres citoyens qui se débrouillent pour joindre les deux bouts. Ministre de la Communication, Madame Aurélie Adam Soulé Zoumarou, venez à nos secours. Monsieur le Président de la République, son Excellence, Kossi Mbeke Romia Douadaï, le peuple béninois vous supplie. Nous étions ici tranquilles quand ils sont venus avec leur forfait pour nous séduire et nous avons applaudi. Vous nous avez mis de miel à la bouche et maintenant qu'on y est habitué, vous changez, vous voulez changer ça. Vous voulez nous changer ça, ce n'est pas bien. Vous avez annulé les forfaits et ramené les anciens tarifs, mais encore avec des forfaits réduits. Les enfants des pauvres qui s'en sortaient un peu avec ces forfaits, et ça les aidait à se connecter avec le peu de moyens, ils feront comment désormais maintenant? Ramener les forfaits, s'il vous plaît. Vous avez pourtant dit que c'est pour toujours. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en vacances. Les enfants ont besoin aussi de forfaits. Sauvez-nous, chers responsables. Sébastien Rosso, agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi, Sébastien Rosso, qui déplore donc un comportement au niveau des réseaux GSM. Hein. Oui, il y a des forfaits à bas coût qui ont été donc proposés durant des mois à la satisfaction des consommateurs, des clients de ces réseaux GSM, mais subitement, tout a été coupé. Donc, les forfaits ont été annulés et donc ce qui était de mise avant est revenu avec même une baisse en termes de mots, c'est ce qu'il dit, et il trouve ça déplorable. Et il lance un SOS en direction des autorités du pays. Il faut que les forfaits à bas coût reviennent. C'est son souhait. Bonjour. Bonjour, Monsieur Benjamin Honoré Naoum. El Adjramanou Badamassi. Affirmatif derrière Sébastien Yokossou. D'accord. Et j'apporte tout mon soutien à sa préoccupation. Voilà. Monsieur le journaliste, je voudrais saluer l'organisation parfaite du concours de recrutement à la douane organisé de mai de mai par le tout nouveau DG sur l'œil vigilant du chef de l'État. Gérer près de 30 000 dossiers sans grincement dedans, il faut le faire. Deuxième chose, j'ai suivi les déclarations du secrétaire général, du porte-parole, le ministre porte-parole du gouvernement par rapport à la ligne qui est destinée pour les locataires au cas où les propriétaires exigeaient plus de 3 mois de loyer. Je dis c'est une bonne chose, mais ne faites pas trop la part belle à ces locataires parce qu'il y en a des indélicats dedans. Qu'est-ce qu'on réserve pour un propriétaire dont le locataire refuse de payer son loyer? Lui, il est obligé de faire appel à un huissier, il faut payer, aller à la justice, il faut payer, attendre un jugement. Pendant ce temps, il continue par vous devoir. Là aussi, il faut chercher à régler le problème au plus bas niveau. Autre chose, monsieur le journaliste, il y a un article qui dit, lorsque le locataire cède son bail sans l'autorisation du bailleur, que le bailleur peut résilier du plein droit le contrat. Mais en se faisant, qu'est-ce que le bailleur peut faire à ce locataire s'il refuse de sortir de la maison? Il y a trop de choses à revoir dans cette loi-là. C'est celui que j'avais de le dire, monsieur Naoum. Je vous remercie pour ce matin. Je vais y revenir. C'était Elhadji Ramanou Badamassi. Excellente journée à vous. Elhadji Ramanou Badamassi, qui nous parle d'un concours organisé au niveau de la douane. 30 000 dossiers gérés avec beaucoup de satisfaction. C'est ce que dit Ramanou Badamassi. Il poursuit en parlant, bien entendu, du comportement de certains locataires qui ne payent pas le loyer.
et donc et qui ont des comportements à proscrire, et ils demandent mais qu'est-ce que la loi fait? S'il y a des contraintes pour les propriétaires, pourquoi il n'y a pas de contraintes à imposer, bien entendu, à ces locataires aussi? C'est sa préoccupation. C'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou et je vous propose la pensée du jour. Je vous rappelle ça plutôt avant de partir. La joie fait vieillir, le malheur fait... Non, la joie fait grandir. Le malheur fait vieillir, le rejet fait souffrir et l'amour fait renaître. C'est une pensée de Daniel Dessuin. Nous vous souhaitons une bonne journée.